Bonjour la famille, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui nous allons parler de quelque chose de très important, quelque chose que chacun de nous vit toujours à la maison, chez lui, à tout moment, au foyer. Nous allons parler de la colère dans le foyer, la colère dans la vie de couple. Qu'est-ce que cela donne? Ses conséquences. Les conséquences positives, les conséquences négatives. Quand on parle de la colère n'a même pas de conséquences positives. Plutôt, c'est les conséquences négatives, toujours, qu'on récolte. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin de la vidéo et appréciez-nous. Chère maman, cher monsieur, vous convenez avec moi que quand on parle du mariage, cela se fait à deux, une femme et un homme. Et quand on vit dans le foyer, à un temps donné, je dis bien à un temps donné, vous allez voir qu'il y a des petits soucis. C'est pourquoi on dit, quand on fait le mariage, on dit pour le pire et pour le meilleur. Mais nous allons faire de telle sorte que qu'on le trouve toujours meilleur. On sait qu'on ne peut pas aller jusqu'à 100%. Mais la loi de l'attraction, si on veut appliquer ça, on peut aller. Au moins, on peut aller à 80% ou 90%. Parce qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas échapper. Cela arrive comme ça. C'est comme ça descend du ciel. C'est toujours comme ça. Dans le foyer, à un temps donné, vous allez voir que il y a des petits soucis. Il y en a plusieurs, ce qui peut venir pour donner quelques, c'est-à-dire malentendus dans le foyer, et ça va amener le monsieur à parler ou madame à parler. C'est comme ça. C'est le mariage, ça. C'est quand on est au foyer, c'est comme ça. Donc, ce qui amène que nous parlons aujourd'hui, ce n'est pas le monsieur, ça peut être madame. Et ces conséquences sont tellement sur de longue durée, ça produit des fruits. Et ces fruits-là sont tellement amers à manger. La colère dans le foyer. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. La colère. Quand on vit au foyer, quand ça ne va pas, qu'il y a des tensions, quand le feu brûle, il y a certaines choses, je dis bien certaines choses que nous n'allons pas dire au foyer. Nous allons prendre le cahier pour écrire ces choses-là, pour essayer d'apprendre pour que ces choses-là ne viennent plus dans notre vie de couple. Parce que ces choses-là, si ça se répète, une, deux, trois, jusqu'à un temps donné, ça finit par se réaliser. Donc il y a certaines choses, quand on est au foyer et qu'il y a une tension et que ça ne va pas, on ne doit pas se dire. Ça peut être l'homme, ça peut être la femme. Et c'est une chose qu'on ne doit pas se dire. Moi, je me dis toujours, franchement, il faut que nous maîtrisions la colère. On doit maîtriser ça. De telle sorte que on ait la maîtrise du soi. De sorte que quand cela arrive, qu'on puisse avoir un esprit qui nous retienne un peu. Si on a cet esprit qui nous retienne un peu, vous allez voir que à un temps donné, ce qu'on a dit, quand ça chauffe, on ne dit plus. Il y a certaines personnes qui disent que c'est comme quelque chose a attrapé ma bouche et je ne l'ai pas dit ça. Le fait que tu as la maîtrise de soi, tu te maîtrises, c'est ça qui fait que la situation s'est présentée, tu as pu te retenir. Mais si tu ne te maîtrisais pas, vous allez voir que tout ce que tu avais à dire, tu dois le dire et tu es OK.
Donc on doit cultiver, on doit chercher à apprendre la maîtrise de soi. Parce que quand ces incendies-là arrivent et qu'on commence à cracher certains mots, je vous dis que ces mots-là, à un temps donné, ça finit par se réaliser. Et les gens vont commencer à dire, je savais. Même le jour-là même moi-même j'ai su que c'est comme ça. Oh, moi, ça, autre, je sais même c'est dans 2 ans ce qui va se passer. Et ce que je peux dire, peut-être ceux qui ne vous aiment pas va encore ajouter, appuyer. Donc, chères dames, chers messieurs, essayons, je dis bien essayons de nous maîtriser. Il y a certaines choses que je vous dis que ça ne se dit pas qu'on est en couple, quand on vit au foyer, ça ne se dit pas. Ces mots-là, il y en a tant, plusieurs fois, c'est-à-dire plusieurs, c'est beaucoup. Mais je vais citer quelques-uns. Ça nous arrive souvent quand on est en colère, quand la situation se présente. Il y a peut-être le monsieur qui dit à sa femme, je ne veux plus te voir. Vous voyez les mots là, je ne veux plus te voir. C'est ce que je ne reviens là. Tu as déjà ramassé tes bagages pour partir. Je ne veux plus te voir. Il y a le mot là, ce n'est pas correct à dire au foyer. Mais je sais que vous-même vous savez que ce n'est pas correct. Mais la colère vient de telle manière que ça fait et on dit ça. Je ne veux plus te voir. On ne peut pas dire ça à sa femme comme ça. Ta femme vous êtes resté jusqu'à... Peut-être, ce n'est pas un an que vous avez fait le mariage. Ce n'est pas un an. Peut-être un mariage de 10 ans, 15 ans. On va dire à sa femme que je ne veux pas te voir. Il y en a aussi, on va dire, ramasse tes bagages et il faut partir tout de suite. Tu es une traînée. C'est des mots comme ça qu'on ne peut pas se dire au foyer. Tu es une traînée, je ne veux plus te voir et ramasse tes choses et il faut partir. C'est des choses que c'est des mots que si nos bouches, comme les Ivoiriens nous disent que nos bouches sont des fusils chargés là. Si, c'est-à-dire nos bouches, on ne connaît pas, nos parents ne se connaissent pas qui on est, on parle, on a dit ça aujourd'hui. Et dans un mois, on a encore répété. En même temps, on répète ces genres de mots, ça finit par se réaliser. Et c'est comme on rêve, mais nous sommes dans la réalité. Donc il y a certains mots, on ne peut pas se prononcer, on ne peut pas dire ça quand on est au foyer, quand on est en colère, quand ça ne va pas, quand c'est chaud. Il y a des mots, il y a des mots, dedans il y a des insultes même, que tu ne vois pas tes autres femmes. Tu ne vois pas tes autres femmes. Ou bien tu ne vois pas les autres garçons, les autres hommes, ce qu'ils font, ce qu'ils sont. Quand vous essayez de comparer comme ça là, c'est un peu amer à vivre. Après tout ça là, tous ces mots que vous allez dire, chacun va dire, la femme va parler, l'homme aussi va parler. À un temps donné, quand la colère va, c'est-à-dire ça va terminer, ces mots-là, un jour, je vous dis bien un jour, les mots-là vont vous revenir à la tête. Elle m'avait dit ceci. Vous allez voir que, vous savez, parfois les mauvaises choses restent dans la tête plus que les bonnes choses. Ce qu'on dit, c'est de mauvais là, ça reste à la tête plus que ce qui est bon. C'est comme ça la tête, ce que la tête retient quand même. En fait, quand moi j'ai fait l'expérience, c'est comme ça. Je ne sais pas de votre côté comment ça serait. Vous allez mettre ça dans les commentaires. Si c'est les bonnes choses qui restent ou bien c'est les mauvaises choses qui restent dans la tête. Et chacun de vous, quand chacun de vous reste dans son coin, il essaie de revoir les mots qui sont dictés lors de la colère. Et à un temps donné,
qui est bizarre, hein? À un temps donné, vous vous retrouvez au lit. Quand vous vous retrouvez au lit, quels sont les mots que vous allez vous dire? Tout ce que vous allez vous dire, oh chérie, tu sais, tout ça là, quand vous allez parler, quand chacun de vous va se retrouver dans le coin là, là, le doute commence à naître. Le doute commence à naître. Chacun commence à se méfier de son prochain. Est-ce qu'il m'aime vraiment? S'il m'aime, pourquoi la fois passée il m'avait dit le mot là? Et regarde ce qu'il m'a dit la fois passée. Oh chérie, sans toi, je ne sais pas comment ma vie devait être. Alors qu'il m'avait dit, tu ne vois pas les autres. Donc, de telle manière qu'il y a certains mots qui nous gravent dans nos mémoires, de telle sorte que si on ne fait pas attention, un jour, si on est dépassé et qu'on dit le mot là, c'est la femme qui s'est fâchée et que le monsieur dit sort de chez moi, vous allez voir que s'il a l'habitude de dire ça, va dire oh, c'est ta devise ça. D'ailleurs, même j'attendais même pour partir. La femme va partir. Ou bien c'est l'homme qu'on a balancé et notre mot va dire je savais que tu n'étais pas fidèle. On m'en a parlé de ça, mais je n'ai pas cru. J'ai su aujourd'hui. Vous avez vu, ça commence à casser le foyer à morceaux. Et dans tout ça là, s'il n'y a pas le courage, il n'y a pas la patience, la ténacité pour tenir dur, les enfants vont commencer à errer comme ça. Un peu, façon comme ça. Et le foyer est en train de se casser. Donc, chères dames, chers messieurs, il y a certains mots, vraiment on reconnaît qu'il y a la colère. Ça énerve de telle manière que même, si tu n'as pas dit le mot là même, tu n'es pas à l'aise. Si tu n'as pas dit le mot là, tu n'es pas à l'aise. Certains même se disent même, non, je l'ai bien lavé. Si tu n'avais pas dit ces genre de mots, ça n'allait pas être en paix. C'est normal. Mais c'est les conséquences qu'il faut aviser. Demain, comment ça serait? C'est ce que nous allons réfléchir et essayer. On nous dit que il faut que nous pesons nos mots avant de les cracher. Donc, faisons beaucoup attention. La colère, elle est là. Les petits choses de gauche et à droite, ça amène et ça donne les choses qu'il faut parler. De façon, parce qu'on est fâché, parfois on est stressé. C'est évident. Mais il faut que nous sachions comment il faut le faire pour que derrière cette colère, derrière ce qui vient d'arriver, on puisse vivre sans avoir les pensées. Il ne faut pas qu'on crache les mots, même après l'incident même. On a honte même de se regarder. Parce qu'au fait, quand on fait ça, on finit. On est toujours ensemble. On ne va pas aller nulle part. Ce n'est pas qu'on s'est vu sur la route. On a parlé. Chacun a pris sa route. C'est une petite, on va se croiser même. Et l'année prochaine, quelque chose comme ça. On est toujours à la maison. Donc, faisons beaucoup attention à certains mots pour que cela ne nous cause pas des ennuis. Après, cela n'amène pas l'homme à commencer à douter de sa femme ou bien la femme commence à douter de son mari. Donc, chers messieurs, chères dames, on a le choix parce que à un temps donné, c'est nous. C'est nous. Donc, on a le choix de voir comment il faut vivre, comment il faut mener notre vie de couple pour que demain, nos enfants, quand ils vont quitter, ils vont voir bien, papa est bien, maman est bien, surtout la santé, mais ils se disent, c'est bien, c'est comme ça il faut. Je vous dis merci et si vous avez aimé, partagez la vidéo. Il faut partager, ça va sauver quelqu'un. Ça va sauver quelqu'un parce qu'il y a certains couples, franchement, quand ça ne va pas, il veut commencer. Quand vous attendez les mots, même vous dites que ceux-là vont dormir dans un même. Même parfois, vous allez demander ça là, comment monsieur va monter sur madame? Ou bien comment madame peut chérir à monsieur? C'est comme ça. Donc, je vous dis merci encore et
À bientôt. Merci bien.